Samedi dernier, nous avons vécu ensemble l'incroyable sauvetage effectué à Rome par l'association Lévriers en détresse et la fondation 30 millions d'amis. Depuis mai dernier, en effet, plus de 370 lévriers de course étaient menacés de mort après la faillite du cynodrome de la ville. Des lévriers fatigués, blessés, maltraités, souvent drogués, élevés sans amour et ce dans l'unique but de rapporter de l'argent, beaucoup d'argent, à leurs propriétaires. Si ces 370 lévriers ont pu survivre, c'est d'abord grâce à 5 employés qui, après leur licenciement, ont continué à s'occuper d'eux bénévolement. La municipalité de Rome nous avait alors accordé 1 mois pour les sauver. Catherine Madry, présidente de Lévriers en détresse, s'est rendue rapidement sur place afin d'en rapatrier plus de 50 vers la France. Bonjour. C'est dur de voir des animaux qui ont des blessures, des ongles déformés, mais courir uniquement pour l'argent, c'est humiliant pour eux. Et puis c'est tellement, ça les fatigue, ça les use. C'est le plus grand nombre de chiens massacrés dans le monde par rapport à une race, c'est le greyhound de course. Il faut le savoir. Il faut savoir que les lévriers sont des chiens très malheureux. Et les lévriers de course sont des chiens très malheureux. Le premier convoi prêt à partir prendra dans quelques minutes la direction de Bordeaux. Destination, le refuge des clochards poilus, où ils seront soignés puis proposés à l'adoption. Allez, faut que tu aies compris, Sophie. On envoie des photos. Allez. Le deuxième convoi, qui transporte lui 35 lévriers, se dirige vers Haguenau en Alsace. L'équipe, menée par Tony Normel, un Anglais venu spécialement de Liverpool, mettra 20 heures pour rejoindre l'Est de la France. Catherine et la présidente du refuge sont déjà là au petit matin pour accueillir les rescapés. Pas trop fatigué? Fatigué, c'est bon, allez. Super. Oh là là, super. Voilà, nos petits lévriers attendaient à Rome depuis quelques jours. Et donc nos transporteurs britanniques avec lesquels nous avons l'habitude de collaborer ont fait le déplacement de Liverpool. Ils les ont amenés, ils sont partis, ils ont quitté Rome hier à 12h30 et ils sont là. Et voilà, je les retrouve, je suis très émue. C'est mes enfants qui reviennent. Je suis contente qu'ils soient là. Catherine, Un à un, ils sont rassurés et câlinés, surpris par tant de sollicitude. Chacun sera pris en charge par les bénévoles du refuge. À Haguenau aussi, tous les chiens seront mis à l'adoption. Allez, viens. Pipi. Allez, viens faire pipi. Viens, mon chéri. Alors, allez. Voilà un vieux chien, apparemment. Il n'y a plus de dents. Beaucoup de dents sont tombées. Voilà comment sont les chiens dans les cynodromes. Et quand on sait que le cynodrome de Rome est un des cynodromes qui était le mieux en Europe, mais vous imaginez un peu l'état des lévriers de course, des greyhounds, en Espagne, aux États-Unis, en Irlande. Mégara, coucou. Souvenez-vous, Mégara, c'était la plus faible des rescapés du cynodrome romain. Elle était blessée à la patte. Oui, on va soigner ta patte, tu vas voir.
Alors Catherine, vous êtes contente de retrouver Mégara? Très. Maintenant, Mégara va voir le vétérinaire. On va lui soigner la patte qui est en douleur. On ne sait pas ce qu'elle a. Hein. Et puis, bon, dès qu'elle aura, dans 3 ou 4 semaines, ses chaleurs seront terminées. Et ensuite, donc, elle sera stérilisée. Et puis, on va essayer de lui trouver une très très bonne famille. Ça y est, regarde. Merveilleux chien. Regarde. Voilà, regarde. Oh, ça y est. Là, je viens de la faire rentrer, il fait bien chaud à l'intérieur, c'est déjà une source de plaisir. Vous voyez, elle sort toute seule. Alors ma fille, allez doucement, viens, c'est bien ma chérie, viens, c'est bien. Moi je suis optimiste quand je vois des chiens comme ça, parce que pour moi, c'est une chienne, je ne vais pas parler au nom de tous les chiens parce qu'on va les observer, etc. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on accueille des lévriers. Ils ont une capacité d'adaptation, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, incroyable. Je veux dire, un chien qui a vécu vous pouvez en faire un chien de salon sur le canapé en l'espace d'une semaine. Je veux dire, à partir du moment où ils ont compris que c'est pour leur bien, je veux dire, ils donnent, hein, ils reçoivent, ils donnent à une vitesse mais alors extraordinaire. Voilà, Ikebana. Laura, 14 ans, a connu l'association grâce à 30 millions d'amis. Elle a parcouru 250 km pour voir et aider les lévriers. Lui, il est tout content. J'ai organisé une vente de gâteaux pour récolter de l'argent à l'école et ça a bien marché. J'ai vendu des CD pour récolter de l'argent pour les lévriers. Toute la torture qu'ils ont subie, je ne sais pas comment ils font pour après aimer encore l'homme. Parce que c'est pas évident en fait. Hein. Durant toute la journée, elle va promener les 35 chiens. Depuis notre tournage, Laura et sa famille ont adopté Mégara. C'est extraordinaire de voir cette petite bête qui, pour la première fois, fait une promenade tranquille, dans l'herbe, dans la nature, qui commence une vie de chien de compagnie. Voilà, et pour moi, c'est un moment extraordinaire. Si vous aussi vous souhaitez accueillir chez vous un de ces chiens, contactez-nous. Nous continuons à nous battre pour sauver les lévriers de course à travers l'Europe. Le prochain sauvetage, c'est en Espagne au mois de février prochain.